Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont, on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur sert la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas passant cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi pour ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Credo Tété, directeur du journal Le Médian, bonjour. Bonjour. Nouvelle semaine avec la hausse des prix des produits pétroliers entraînant mardi dernier un soulèvement populaire, un mort et des blessés selon un communiqué du gouvernement. Oui, il faut dire d'emblée que présenter les condoléances à la famille éplorée et dire qu'un mort c'est de trop parce qu'on ne peut pas dans un mouvement de contestation ou bien de protestation contre la hausse des produits pétroliers, arriver jusque dans le maintien d'ordre à avoir un décès, un mort. Donc c'est déjà trop. Nous avons l'obligation, le devoir de condamner cela et d'appeler toutes les parties au respect des normes en matière de manifestation publique. Mais ailleurs, ça fait démissionner les ministres? Mais je ne sais pas, donc c'est pas à moi de demander la démission des ministres. Bon, je ne sais pas, donc c'est de la responsabilité du gouvernement et de son premier responsable d'agir comme cela se doit. Qui a donné l'ordre de tirer à balles réelles sur la population? Aujourd'hui, d'aucuns se demandent si ces éléments des forces de l'ordre qui ont fait usage de balles réelles et leurs patrons auront leur station d'essence à part. Non, mais moi, vous et nous ne pouvons pas dire concrètement qui a donné l'ordre, mais nous avons constaté, nous avons remarqué qu'il y a eu mort d'homme par balle réelle. Donc là, c'est dire que ce ne sont pas les populations qui ont les balles réelles, donc c'est les forces de sécurité. Donc il revient à interroger maintenant la hiérarchie de ce corps de métier et puis les interroger. Et il faille qu'on prenne des décisions aussi pour décourager ces états de choses. Mais à plusieurs reprises, l'opinion, nous-mêmes dans nos débats, on est toujours revenu sur ces hausses brusques sans aucune communication en amont. Aujourd'hui, c'est pas cette mauvaise communication, la non-sensibilisation de la population qui a abouti à cette perte de vie humaine. Il faut dire que le gouvernement togolais a un problème sérieux, donc c'est celui de la communication. Donc le gouvernement ne communique pas et aussi le problème est encore plus criard au niveau de la direction de la communication de la présidence de la République. Avec le nouveau directeur de la communication de la présidence de la République, donc on ne sent pas le professionnalisme, bien que le monsieur soit outillé pour la matière, mais on ne voit absolument rien. Donc c'est comme si les gens se mirent dans un mutisme total et
le fait même que la direction de la communication de la présidence ne soit pas active pour essayer d'anticiper sur les choses et donner le bon exemple à tous les états-majors des ministères de la République. Donc, on ne peut que s'attendre à ça. Donc, nous déplorons, ce manque de communication au niveau du sommet de l'État, et ce manque de communication, parce qu'on aurait pu prévenir tous ces mouvements si on faisait l'exercice d'anticipation dans la communication et puis de pouvoir avoir un langage franc avec les populations pour essayer de les briefer sur ce qui va arriver et trouver les mots rassurants à cet effet. Voilà, ça n'a pas été fait du jour au lendemain, donc une nuit en une nuit, donc on change les prix des produits pétroliers sous prétexte que le dollar a fluctué et que le prix du baril aussi a augmenté, mais sous d'autres cieux, c'est avec le même dollar, c'est le même baril qu'ils paient, mais ils n'ont pas cette augmentation exagérée. Dans le communiqué du gouvernement, on nous parle de réaménagement technique, donc ça c'est insulter l'intelligence des Togolais. En quoi est-ce qu'on peut parler d'un réaménagement technique alors que c'est une augmentation exponentielle? Donc là, je crois que le ministère du Commerce a un souci, a un sérieux problème, et le comité de fixation des prix, je crois qu'on doit revoir même la composition de ce comité, revoir également le mécanisme de travail de ce comité. Je suppose que ceux qui font partie de ce comité n'ont jamais sorti l'argent de leur poche pour aller payer le carburant. Peut-être qu'ils ont des avantages. Donc, ils ne ressentent pas les mêmes douleurs, les mêmes soucis que nous, les pauvres citoyens. Donc, comme eux, ils sont bien lotis, donc ils se soucient peu de nous et c'est tout à fait déplorable. Parce qu'en agissant ici, c'est une façon d'hypothéquer le mandat social du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État leur a demandé cela? Je ne pense pas, mais des gens sont poussés par le zèle. Il y a des gens qui aiment faire du mal aux populations, et c'est l'illustration du ministère du Commerce. Selon Republic of Togo, le parquet a ouvert une enquête. En votre qualité de directeur d'application, aboutira-t-elle cette enquête? Nous allons souhaiter que cette enquête aboutisse et qu'on fasse la lumière sur ces genres de choses, parce qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, notamment par son premier responsable, le colonel Yak Damhan, mais on ne peut pas comprendre que les répercussions ne soient pas sur les éléments de rang et que sur le terrain qu'on constate autre chose. Donc il va falloir sévir pour ramener la quiétude au sein de ce corps habillé et donner le bon exemple. Donc il faut que cette enquête qui a été ouverte par le parquet puisse rapidement aboutir et constituer les responsabilités. Comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à ce qu'on ait un mort, jusqu'à ce qu'on ait des tirs à balles réelles sur des populations, sur des manifestants aux mains nues? Donc je crois qu'il y a plusieurs moyens de maintenir l'ordre que de tirer sur les pauvres populations à balles réelles. Nous sommes dans le coin du DP, un canal au directeur d'application de se prononcer par rapport à l'actualité dans notre pays ayant marqué la semaine. L'invité du jour, Credo Tété, directeur d'application du journal Le Médium, émission que vous pouvez réécouter sur YouTube en tapant Radio RCJ-Coin du DP. Radio RCJ-Coin du DP. Et Credo, à l'OTR, ça va vite. Gaperi quitte. Et dans la même semaine, il passe le témoin au nouveau patron par intérim, alors que les journaux ont clamé haut que Gaperi avait fui le pays avec des milliards. C'est donc des rumeurs. Non, je crois que c'est des rumeurs, mais des rumeurs qui ont été entretenues, et cela nous rend triste, nous professionnels des médias, qu'un confrère puisse verser dans les rumeurs à haute dose ainsi et puis jeter de l'anathème sur le corps de métier que représente le corps des journalistes. Donc c'est avec tristesse que nous sommes en train de parler, que nous avons déploré ce manque de professionnalisme de la part de nos confrères qui soutient qu'il aurait été trompé par ses sources. Donc je crois que en matière de recoupement d'informations jusqu'à mettre l'information sur la place publique. Donc il faut prendre tous les garde-fous nécessaires. Donc on n'a pas constaté cela dans le traitement de ce papier parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités dans ce papier. Aujourd'hui, tout le monde se moque des journalistes comme quoi nous ne publions que des intoxications, des diffamations. Comment est-ce qu'on peut imaginer que M. Gaperi puisse sortir du territoire avec 23 milliards? Mais 23 milliards, ce n'est pas 23 000 francs CFA.
Donc il faut des formalités administratives, des formalités bancaires. Donc et comment est-ce qu'il a gagné les 23 milliards là? Donc lui-même, avec même s'il aurait volé avec son intelligence, donc il ne peut pas sortir comme ça du pays avec 23 milliards. Peut-être qu'il a trouvé d'autres canaux. Mais ce qui fait mal, c'est que toutes ces informations ne sont pas avérées et cela repose le problème de la responsabilité sociale du journaliste. Et en plus, il y a certains qui essaient de trouver du bémol du moment où le confrère béninois qui a publié cela ne l'a pas fait dans un canard, qu'il l'a fait sur sa page Facebook. Mais je crois que avec tout ce qu'il a eu comme déboire, avec toutes les appréhensions que les gens ont de lui, même si c'est sur les réseaux sociaux, ça jette du discrédit sur notre corps de métier. Les violences donc de mardi dernier, ont fait sortir le patron de l'UFC, Chris Olympio, qui dit, je cite, « La violence n'a jamais rien réglé ». Fin de citation. Occasion également à l'opposition historique du régime en place de s'exprimer sur les sujets de réforme en ces termes. Les temps actuels ne sont plus aux polémiques stériles et aux querelles de clocher. Le combat politique doit viser à l'édification d'une nation unie et qui favorise une prospérité partagée. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles doivent dépasser les clivages et les intérêts personnels et partisans. Enfin, Gilchrist a dit un mot sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Oui, il faut le dire. Donc, il faut saluer cette sortie médiatique du président de l'UFC, M. Gilchrist Olympio. Nous étions tous à cette conférence de presse, mais je dis que je salue cette sortie tout en le félicitant parce qu'il n'est pas passé par 4 chemins pour donner la position de l'UFC sur les questions qui sont vraiment préoccupantes. Lorsqu'il dit qu'il ne prône pas la violence, donc ça, c'est déjà un engagement d'un leader politique. Et je crois qu'au moment où d'autres leaders encouragent ces formes de violence pour aboutir à l'accaparement du pouvoir politique, il y a un leader qui soit encore lucide, qui dit que la violence n'arrange pas les choses. Donc nous devons prendre ça. Donc concernant même l'augmentation du prix des produits pétroliers, donc il n'a pas été d'accord avec le gouvernement parce que lui aussi, il a déploré ce manque de communication au niveau du gouvernement, au niveau du sommet de l'État. Et ce manque de communication, c'est vraiment criard. Nous devons dénoncer cela et appeler ceux qui sont les responsables de ces structures de communication de mettre le paquet afin que les populations soient informées à temps de tout ce qui est de nouvelles choses à réaliser. Et là, je voudrais insister, si tu le permets encore, sur l'inefficacité de la direction actuelle de la communication de la présidence de la République parce qu'on ne voit pas le rôle que cette direction joue avec son nouveau responsable. Donc, on ne sent absolument rien sur le terrain. Donc, c'est comme si celui qui a cette nouvelle direction met tous les bouchées doubles afin que la communication du chef de l'État avec les populations ne soit pas vraiment profitable. Donc, il faut le dire. Et Gilchrist est revenu sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'au cours de cette conférence de presse, il n'a pas éludé des points, mais il a eu le courage de donner la position de l'UFC. En fait, après cette décision, le ministère de la Communication devait avoir un rôle efficace en amont et même en aval par rapport, disons, aux décisions, aux décrets du gouvernement. Vous voulez faire allusion à la sortie médiatique de M. Gilchrist? Non. À cette violence par rapport à la hausse des prix là. Oui, et donc je crois que pas seulement le ministère de la Communication, mais le ministère du Commerce même. Madame le ministre doit sortir pour expliquer. Mais elle doit même permettre à ce qu'on comprenne le mécanisme de la fixation des prix, à ce responsable de ce comité de fixation de s'expliquer et puis d'expliquer les choses aux gens. Est-ce qu'elle même maîtrise, l'équisme maîtrise tout ça là, ce réseau? Non, je ne puis l'affirmer ici, mais en sa qualité de ministre du Commerce, donc je crois qu'elle doit être à l'aise en donnant les explications à temps. Maintenant, si elle a manqué de communiquer sur la chose par le biais de ses services compétents, je crois qu'une fois que le mal est déjà fait, donc il faut rectifier le tir, il faut avoir ce langage de vérité vis-à-vis des populations. Je dis bien ce langage de vérité. Quand il Credo, revenons à la route. Après le sommet sur la sécurité maritime et développement en Afrique, les petits commerçants ont dû envahir à nouveau
nos routes. Quand vous prenez le tronçon douane Aïde Gomé, Zanguira, au niveau de Madiba, les commerçants, les Médira sont revenus occuper la route. Le président de la délégation spéciale, en fait, doit attendre des rencontres de haut niveau pour pouvoir mettre à l'ordre les occupants sur cette route qui est même trop exiguë. Non, je dis, c'est vrai, tu l'as dit, la route est trop rétrécie et cela occasionne même des accidents de circulation. Pas parce que tu ne peux pas dépasser aisément un véhicule lorsque tu es au volant de ta voiture. Donc, l'exiguïté même de la route pose problème déjà. Que ça soit avant le sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, qu'on ait pu dégager les petits commerces des gens et aujourd'hui, donc on ne dise plus rien. Donc, je crois que cela dénote même d'une inactivité de ce président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, parce que nous avions vu, si vous circulez sur cette route, vous allez voir que depuis longtemps, donc on a dit qu'il y aura une route de 70 mètres, mais ça fait plus de 4 ans, voire 5 ans qu'on a fait cela, mais on ne commence jamais les travaux. Mais les gens ne doivent pas manger de l'air ou bien boire de l'air, donc les gens ont besoin de faire des activités. Maintenant, il va falloir leur dire qu'il ne faut pas que les petits commerces obstruent la voie publique. Donc, c'est cette sensibilisation qu'on doit faire. Mais je crois qu'il y a aussi un réel problème au niveau de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, parce qu'on sent que c'est de la publicité que la présidence de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe se fait ensemble avec le président qui l'incarne, parce qu'ils font des opérations de charme juste à médiatiser, juste pour endormir l'autorité, comme quoi ils sont en train de faire du bon boulot, alors que le travail n'est pas si efficace. Voilà. Nous sommes allés aux investigations. Les commerçants disent que quand le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe arrive pour mettre de l'ordre, il a toujours laissé l'alignement sur lequel se trouvent les installations du bar Madiba, ce qui fait que dès son départ, eux, ils viennent se raligner. Oui, non, lorsque vous circulez, lorsque vous voyez le bar Madiba, non, mais 2 poids 2 mesures, non, mais je crois que je ne sais pas quelle autorisation le bar Madiba a jusqu'à venir au bord de la route, mais les gens habilement profitent de la surface de délimitation du bar Madiba et malheureusement, ce sont les petits commerçants qu'on voit. Donc, on ne voit même pas, disons, la clôture de ce bar-là. C'est la clôture de ce bar qui est à proximité de la route. Donc, si on doit régler, donc il faut commencer par le bar Madiba, repousser cela un peu et je crois que les gens vont suivre aisément. Juste, toujours dans notre zone, après le camp d'Aïde Gomé en allant vers Aguenive, un chantier de rétention d'eau est délaissé. Les pluies déjà profilent à l'horizon. Or, c'est une zone très inondable en période de pluie. Aujourd'hui, on doit attirer l'attention peut-être de la délégation spéciale pour que les riverains ne soient pas surpris après une pluie. Non, je crois que ça doit être l'essentiel même du boulot du président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Ce n'est pas verser les bonnes dames, les vieilles dames dans la circulation pour balayer un samedi. Donc, ce n'est pas ça. Donc, on l'attend sur d'autres chantiers. Mais s'il fait du bluff, il ne fait que bluffer les gens. Donc, on doit se poser des questions. Il y a des travaux, il y a des choses à faire pour soulager les populations. Donc, avec le phénomène des inondations, ce sont les gens qui vont se retrouver encore, disons, dans la nature parce que leurs maisons, leurs chambres seront inondées. Mais est-ce qu'on est prévoyant dans la gestion de la cité? Je ne le pense pas. Revenons à notre corporation, le cas LCF et City FM, ça dure déjà. Nos amis sont à la maison presque un mois. Et alors, y a-t-il espoir, ambitiosité également, les tout premiers journaux à plaider à la cause de nos confrères de LCF et City FM? Non, en toute confraternité, nous avions cette obligation de plaider la cause de ces 2 chaînes radio et télé et surtout de nos confrères et consoeurs qui se retrouvent aujourd'hui sur le carreau. Donc, ils sont, si nous considérons le pavé mosaïque, on peut dire qu'ils sont dans le carreau noir. Et lorsqu'on est dans le carreau noir, donc c'est avec toutes les difficultés. Donc, on ne peut pas souhaiter le carreau noir même à son pire ennemi parce que c'est dur. Aujourd'hui, le personnel là, plus de 70 personnes se retrouvent à la maison. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que leurs familles vont devenir? Donc, ça, c'est une grande interrogation. Mais je crois ce que nous disons, nous avions eu à relever les faiblesses même de ce dossier depuis la conception même du projet de ces chaînes de télé et puis de radio. Donc, jusqu'à 10 ans après. Donc, il y a des défaillances sur toute la
la ligne. Donc, ce que nous prenons aujourd'hui, ce qu'on peut dire en tant que leader d'opinion, parce que la HAC a pris une décision. Lorsque nous, au niveau du journal Le Médium, nous avons approché le président de la HAC, il est ressorti qu'en fait, la HAC ne va pas revenir sur sa décision si le dossier ne serait plus fait ou bien n'est plus fait administrativement. Donc, c'est dire que la HAC aussi campe sur sa position. Et le président de la haute autorité, le ministre Pitang Tchala, l'a dit. Donc, il ne faut pas que, disons, l'inaction ou bien l'inactivité de la HAC fasse jurisprudence lorsqu'ils vont se saisir d'autres dossiers à l'avenir. Donc, il faut commencer un jour. Donc, c'est pourquoi ils ont commencé. Et là, on écoute aussi le développement du côté de la direction du groupe Sud Média. Donc, ce qu'on peut leur conseiller aujourd'hui, c'est d'aller à la table de discussion et que de ces discussions, que le calme revienne. C'est possible? Oui, mais nous sommes des êtres humains, donc au-delà de la bataille judiciaire ou bien juridique, donc on peut s'asseoir et puis voir ce qui est encore corrigeable. Mais ce qui va suspendre cette action pour l'instant, c'est qu'il y a une action en justice et on doit laisser le cours de la justice se dérouler, on doit laisser la justice délibérer. Donc, comme quoi, après la décision de la justice, on avisera. Quand cette affaire a commencé, vous êtes passé sur d'autres médias, vous avez élucidé les auditeurs. Et concrètement, selon vos investigations, est-ce qu'il y a des papiers qui ont justifié l'existence de ces deux chaînes? Nous avons vu la direction du groupe Sud Média a produit un récépissé numéro 8 de l'autorité de réglementation des télécoms et postes. Ça, le récépissé parlait exclusivement de la soumission d'un dossier à l'appel d'offres qui a été lancé en 2007. Donc, ce n'est pas une autorisation en bonne et due forme. Nous avons néanmoins vu que la même autorité, la même ARTP a encaissé un montant de 300 000 qui représentait les frais d'étude de dossier. Donc là aussi, nous n'avons pas vu par après une autorisation en bonne et due forme. Mais lorsque le problème est survenu, je me rappelle que nous étions de ceux qui avaient fait une émission le lundi là, dans l'émission Toc Toc, l'émission qui devait se terminer à 11h prenait fin pratiquement au-delà de 12h et à 14h, entre 14h et 15h, ils ont eu la signification de l'huissier de justice. Donc là, il faut dire, lorsque le problème s'était posé, nous nous sommes dit, en tant que professionnels des médias, qu'il y a des textes de loi. Donc nous avons fait référence à la loi organique en son article 58 qui détermine les conditions de fermeture ou bien de retrait de fréquence. Mais là, nous avons également approché la haute autorité qui nous a opposé l'article 43 de la même organique qui parle d'autorisation préalable. Donc, j'ai résumé ces deux articles. Et là, il y a aussi d'autres articles dont le groupe Sud Média a fait référence, notamment à l'article 66 de cette même loi organique qui parle de la forclusion après un délai de 3 ans lorsque le sujet n'est pas sorti. Lorsque nous avons approché encore la HAC, on nous a dit non, que l'article 66 là ne s'applique pas dans le cas d'espèce, que l'article 66 va s'appliquer lorsque le média est régulièrement installé. Donc c'est dire qu'il y a toute une bataille juridique qui entoure ce dossier, mais nous, ce qui nous fait mal, c'est beaucoup plus la situation des employés de ces deux médias. Selon certaines investigations, les postes vacants dans les délégations spéciales, les gens seront nommés. Est-ce qu'on est loin de l'organisation des élections locales? On ne saurait le dire, mais nous avons deux versions au niveau du gouvernement ou des membres du gouvernement, bien que ça ne soit pas la position officielle du gouvernement. Le ministre de l'administration territoriale qui nous parle du second semestre de 2018 et l'excellentissime ministre des Affaires étrangères qui, lors d'une sortie européenne la dernière fois, parlait de l'organisation des locales avant la fin d'année 2017, ce qui n'est pas faisable techniquement, parce qu'il ne revient pas au gouvernement de fixer une date, il revient à la Commission électorale nationale d'avoir un chronogramme, de retenir les dates, et comme quoi, donc il y aura une communication du gouvernement qui va venir confirmer ces dates-là. Maintenant, nous voyons que notre CENI est inactive actuellement. La CENI ne travaille pas.
Même si on voit qu'il y a les membres sont toujours en fonction, ils sont dans leur bureau des fois. Et il faut dire que la CENI ne s'est pas encore retrouvée pour plancher sur le sujet jusqu'à ce que le ministre des Affaires étrangères fasse preuve de zèle pour aller dire aux partenaires, surtout aux Allemands, que nous aurons les locales avant la fin de 2017. Mais moi je dis, il a voulu faire une opération de charme, ça n'engage que lui, ça n'engage que monsieur Robert Doucet, parce que en faisant cette sortie, il est en train de contre-attaquer le travail qui est fait par son collègue de tutelle même, qui doit connaître de ces dossiers. Donc je voudrais parler du ministre de l'administration, monsieur Padoa Boupessi. Donc c'est là où il faut encore ressortir le problème de manque de communication au niveau du gouvernement. Si entre les deux ministres même, on en a des sons discordants sur un sujet, donc c'est dire que la communication à l'interne au niveau des membres du gouvernement, ça ne passe pas. Et qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau des populations? Donc voilà tout ce qui mine la communication autour de la politique du chef de l'État. Et je dis, la plus grande responsabilité, c'est à son directeur de la communication de la présidente de la République qui ne fait absolument rien en la matière. Et Cannes 2017, nous sommes rentrés, le comité de mobilisation nous a déjà fait un point. On attend que la commission de gestion, qui est l'autre, je crois, selon les dit dans les couloirs, ça traîne un peu au niveau de cette commission. Oui, justement, mais moi je n'ai pas été sidéré, je n'ai pas été surpris que le comité de mobilisation nous fasse un bilan sur la mobilisation. C'est pas ça qu'on attend. Donc on attend beaucoup plus de la gestion. Comment est-ce que les 900 et quelques millions ont été gérés? Quels ont été les postes de dépenses? Là où on doit communiquer. Donc il faut que le président de la Fédération togolaise de football, que le ministre des Sports s'investisse afin que rapidement, comme l'a fait le comité de mobilisation, que rapidement, au niveau de la gestion, qu'on nous dise aussi des choses et qu'on fasse un bilan et qu'on ne nous dise pas qu'ils n'ont pas retrouvé des pièces à conviction, c'est cette fois-ci dans les justificatifs. Les abonnés de Togocel se sont retrouvés la validité d'appel et réception réduite. L'ATC l'a condamné et on dirait que tous les débats que nous menons par rapport à la communication de cette société mobile, c'est de l'eau donc dans le dos du canard. Alors, êtes-vous victime de cette réduction également? Non, je crois que tous les citoyens, donc nous avons notre délai de validité qui a été sensiblement réduit. Donc nous avons approché la structure Togocel, donc ils ont même sorti un communiqué avec des raisonnements. Donc ça aussi, là aussi à ce niveau, il se pose également un problème de communication. Donc c'est comme si c'est la grippe aviaire de notre pays aujourd'hui. Donc on ne communique pas, mais on met les gens devant le fait accompli. Donc c'est comme si le Togolais est si passif qu'il faut tout lui servir. Donc la structure communication de cette société Togocel, à travers la direction, devait communiquer, expliquer le bien fondé de cette opération aux clients. Donc ils ne l'ont pas fait. Je crois qu'ils ont fait une mauvaise sortie, mais ils sont en train de vouloir rattraper le circuit perdu, mais déjà ça laisse une mauvaise image. Donc c'est comme si les consommateurs togolais seront ou bien sont des éternels abusés. L'ATC attire l'attention du gouvernement sur l'arrivée d'une troisième société mobile afin que la concurrence et puis les prestations de services soient bien. Oui, donc il nous faut, pour avoir plus de concurrence, pour que les clients de téléphonie mobile respirent mieux, donc il faut qu'on ait un troisième opérateur. Donc on nous a mis ça à la bouche depuis des années, mais on ne voit rien venir. Donc on a même signalé l'arrivée de Orange, après ça a été d'autres sociétés de téléphonie, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche qu'on donne une troisième licence à un opérateur de téléphonie mobile? Donc je crois que à travers la concurrence, la prestation aussi va prendre son cours. Mais le problème, c'est beaucoup plus au niveau du ministère de l'économie numérique. On ne sait pas quelle politique ils ont. Qu'est-ce qui cloche à ce qu'on ne fasse pas venir une troisième société de téléphonie mobile? Donc là, la réponse, ce n'est pas à nous. Nous ne pouvons que faire des analyses et inviter ceux qui sont les premiers responsables de ce secteur d'activité de prendre leurs responsabilités. Credo Tété, j'ai de coutume, nous sommes à la fin donc de cette entrevue.
conclu, un mot de citoyenneté à l'endroit de tous les auditeurs qui vous ont écouté. Un mot de citoyenneté, c'est inviter les uns les autres au respect des feux tricolores, au respect du code de la route et par ricochet, inviter également ceux qui sont tenus de réglementer la circulation d'être courtois envers les usagers. Le médium dans les kiosques la semaine prochaine? Le mardi prochain, nous serons dans les kiosques et habituellement, nous sortirons des dossiers vraiment alléchants. Donc, bon début de week-end. Merci, bon début de week-end à toutes et à tous et nous espérons que nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur chaque jour. Merci. Merci également à vous pour l'oreille attentive. Fin de Coin du DP de ce jour. Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium, était notre invité. Émission que vous pouvez réécouter sur YouTube en tapant Radio RCJ-Coin du DP. Radio RCJ-Coin du DP. Bon début de week-end à toutes et à tous. Rediffusion dimanche à 11h temps universel. Moi je suis Eugène Bamazé. Au revoir. Au revoir. C'était Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis la main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à aller emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation du mandat et le mode de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique, donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offre donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice, puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.